Vous savez que Pasteur Gomtanga, Pasteur Simon Cabré, Pasteur Imindi, Pasteur Perry, Pasteur Pierre, Pasteur Zungrana, Pasteur Zungrana, Pasteur Zappa, Pasteur Zappa, Pasteur Yamba, Pasteur Yamba, Pasteur Sana, Pasteur Sana, Pasteur Kenga, Pasteur Kenga, Pasteur Dadini, Pasteur Danilo, Pasteur Chekanogo, Pasteur Segonogo, Pasteur Pasteur Midi, Pasteur Midi, 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 Wilago, Ouedraogo, Pasteur Compore, Pasteur Compaoré, Mahamud Guiama, ceux dont je viens de Mamie Poche, Mouloupa, Mamtia, Mamla, un poste de la Sardaigne. féliciter ces derniers qui ont converti avec le je les ai tous connus en vie. Et mon ministère qui a commencé, tous ces gens ont connu chez nous. Ils ont pris des villages, ils ont pris ma ville de naissance. En ce moment, j'étais imam. Je suis allé terrasser la maison des pasteurs. Le pasteur Yamba. Je suis allé terrasser sa maison. Le pasteur Simon, sa maison, c'est moi j'ai fait tomber. Le pasteur David, sa maison, c'est moi j'ai fait tomber. J'ai dit, aucune autre religion ne salue l'islam dans ma vie. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé faire mon chant. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni. Je peux utiliser 10 hectares d'Iam. J'ai pris des bosses ici qui travaillent. J'ai eu de l'argent. J'ai acheté un boutique. J'ai implanté une boutique. C'est pas ça le problème. Tous les gens en Côte d'Ivoire, j'étais le chef des moussis et c'est chez moi que je logeais. J'ai fait des maisons, des concessions. Les musulmans, ils ont leur dortoir. Les catholiques, ils ont leur dortoir. Les animistes, ils ont leur dortoir. Mais les Américains n'ont pas de dortoir chez moi. Il est dit non. Vous avez dit, je vais m'arrêter. Parce que ça vient encore. Ainsi donc, quand ils viennent, quand on leur donne la nourriture, on peut déjà les connaître. Si vous leur donnez la nourriture, ils ferment les yeux et ils commencent à chuchoter. Après qu'on les connaît très rapidement. Et s'il y a 2 personnes qui sont venues, ils étaient en train de prendre mon bain, les enfants les ont apporté la nourriture. Quand ils leur ont apporté la nourriture, ils ont fermé les yeux. Les enfants se sont allés, papa, sors ici. Ceux qui te détestent là, c'est eux qui sont dehors. Je dis c'est tout. Quand les enfants ont fermé les yeux et ils priaient. Je suis ma serviette, je me suis je leur ai demandé, vous êtes ils sont des mercats. Je prie ma nourriture. De quitter le chemin, je ne veux pas les voir. Et ils sont partis. Vous voyez le problème? Cette nuit-là, jusqu'à 2 mois après, je ne pouvais plus dormir. Ça, vous ne le dites pas. Ainsi, j'étais aussi acheteur de café et de cacao. Le matin, je suis allé boire du café, aller à mon service. Quand j'ai fini de boire mon café, je l'ai donné et il n'avait pas la monnaie. Le vendeur de café dit, j'ai de la monnaie dans mon véhicule.
Quand j'ai ouvert la portière de ma voiture que je voulais ouvrir, il y a 2 flammes qui sont rentrées dans mes yeux. C'est ainsi que j'ai perdu la vie. Et j'ai pris tous mes biens pour me guérir, pour me soigner. Impossible. Je suis revenu au pays avec ma femme et mes enfants. En ce moment, les premiers chefs agricoles qui travaillent dans les villages, c'est lui qui est venu chez moi. Je suis rentré de la Côte d'Ivoire, il est venu pour me saluer. Et je lui ai dit, ah voilà, c'est toi mon ami. Depuis que je suis venu là, je vois personne qui vient pour me souhaiter la vie. Bon, quelques jours plus tard, parce que tout salut, j'ai fait mes enfants m'ont conduit chez lui. Et je me dis, bon, comme c'est comme ça, je vais t'envoyer chez les chrétiens évangéliques. Mon ami, tu es ignorant. Ce que j'ai fait dans ce pays-là. Dieu des mercades a besoin de je vais juste aller ajouter mes mots seulement. Il dit non. Je dis non. Si c'est là-bas, je ne vais pas parler. Il est parti rapporter au pasteur Boukana. Le pasteur Boukana lui dit que Dieu ne pense pas comme ce que moi je pense. Il est venu me dire cela. Je dis d'accord, donc je vais aller voir. Je suis allé. Il a prié pour moi 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il dit non, de rester, que Dieu va faire quelque chose. Aller dans j'ai fait ma mosquée devant la maison du pasteur, je prie là-bas, je dors. Je me dis que à façon de j'ai dit à mon épouse, va acheter une corde, tu vas venir attacher une parole de voiture. La dernière fois, ton parole de voiture éclatait en moi. Achète une corde. Lorsque tu achètes, attache ton parole, tu mets ta corde. Elle est allée acheter cette corde. Là, j'avais un deuxième projet pour moi-même. Ce n'était pas pour son fardeau de bois. Et elle s'est endormie. J'ai pris la corde. Je suis allé chez le pasteur. Il y avait un cahier. C'est dans ta maison que je vais me prendre ailleurs, chez toi. J'étais à ma 3e tentative. Donc, j'ai pris le soin de chercher une bonne branche. Si je tombe aussi, je meurs, je ne vais pas me balancer, je vais balancer le trône de l'arbre. Quand j'ai attaché, j'ai dit Dieu, ça m'avait fait du bien, j'étais chef aussi, j'avais vu les gens se montrer à moi. Aujourd'hui, je deviens magnifié par les gens. Je dis Dieu, alors pardonne-moi pour que je meure. Et passer la corde que je me suis balancé. Au moment où la corde s'est tendue, au moment où le tronc s'est arraché, je n'ai pas su. Quand j'étais couché avec ce tronc, les yeux commençaient à se regarde, tu es aveugle. Les yeux se sont ouverts. Je voyais les gens. Mais les mains, je ne pouvais pas les bouger. Je ne pouvais même pas les bouger aussi. Et quand je regardais, je vois une Bible posée sur ma poitrine. Moi aussi, j'avais peur de ce livre. Je voyais qu'il était posé sur ma poitrine. Mais mes mains n'étaient pas là. Au moment où je reviens à ma main, je cherchais la Bible, je ne l'ai plus trouvée. La femme est venue. Elle a crié. Elle pleure. Et que le pasteur a su que j'avais tenté. Je suis si de dit de me la faire. Je suis tombé là. Je suis rentré à et je suis tombé. Il n'a pas cherché les repas. Quand ma femme a dit il a dit au pasteur de son époux de se suicider et la branche est arrachée. Et tout le monde a couru. Quand il est arrivé, il a pris son pied et il a fait la branche. Il dit non, le poids d'un homme ne peut pas arracher la branche. Ça, c'est Dieu qui a besoin de toi. Je dis, je suis musulman. Il dit, lui aussi, il a été musulman. Je dis, si tu as été musulman, si un verset court, tu ne sais pas.
Arahim, Maliki, Yomi, Dini, Yaka, Na'budu, Bayyaka, Nastaqina, Ihdina, Siratal Mustaqima, Siratal Ladzina, Al-Amta, Alayhim, Ayyul Maghduba, Alayhim wa Rabbani. Amena Isa Awodo. Alors si c'est comme ça, Amena Yaman Sema Sima Kabila. tu peux Kama Sama Tera Yera Mama Yebele. Ah, Toli. Ai ba wa te mo ni ko kana ko be. Mamsuro ko la wa. Mamsuro ko te be te. Ils étaient un jour de prière. Ils priaient, ils disaient que Dieu veut distribuer des dons. Le pasteur est venu m'inviter à la prière. Et à l'heure de la prière, ça s'employait de façon ma femme. Il dit, viens, on va te questionner. Si tu me mets la pression comme ça, non, calme-toi, ça va aller. Et l'approche a sonné. Et il est venu, elle est venue, on s'est levé. Arrivé devant l'église, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans l'église. J'ai dit, toi et les enfants, entrez. Moi, je suis tourné derrière l'église, j'ai enlevé ma grosse capote et je me suis couché dedans. Malgré leur fruit et leur tam-tam, je me suis endormi. Et au moment de me réveiller, mes lèvres ont commencé à chuter et mes mains commençaient à trembler. C'est parce que j'ai laissé l'islam, quand j'ai commencé à parler en langue étrangère. 3 jours après ma conversion. Ils ont fini leur culte. Ils sont sortis m'entourer. Le démon sort. Et le démon amplifie encore. Ils disent, oh, mon épouse n'a pas me ramener à la maison. Et mon épouse m'a ramené chez moi. Quand je suis arrivé chez moi, jour et nuit, je parlais en langue que je ne comprenais pas. Je voulais seulement, je voulais. Durant 3 jours, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé. Je ne parlais d'autres mots que des paroles étrangères. Et au soir, aux environs de 18h, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, voici, la problématique fut finie. Et j'ai commencé à m'avoir. J'ai dit à mon épouse d'amener de l'eau, je me suis couché, de la nourriture, j'ai mangé. Et ce jour, 11 jours plus tard, que Dieu m'a parlé. Il me dit en vision d'aller dans le creux d'une montagne pour enlever les déchets des chauves-souris pour mettre dans un jardin de choux. Et ces choux depuis ma naissance, j'ai jamais vu de si belles choux. Parce qu'un seul chou ne pouvait pas aller dans les charrues d'arbres que vous voyez. J'ai fait 2 tours de fumier à mon 3e tour pour chercher l'engrais. J'ai vu un petit sac. On m'a dit de prendre le sac, mon don se trouve dedans. J'ai dit non. J'ai dit, regarde comment c'est recouvert de déchets de ces chauves-souris. Quand j'ai pris la peine pour enlever, on m'a dit de laisser le fumier comme ça et de prendre le sac. Et j'ai pris le sac avec le bout de mes doigts. Et je voulais voir dedans. J'ai mis dedans, c'est bien propre et joli. J'ai pris mes mains qui étaient sales, j'ai essuyé sur mon pantalon. J'ai pris le sac, j'ai tapé contre le poids de la fleur débarrassé. On me dit de regarder dans la poche et il y a un habit qui s'y trouve. De prendre ce habit-là, j'ai ouvert, j'ai pris. On me dit de me revêtir. J'ai dit c'est quand même mouchoir. Je ne peux pas on me dit de me revêtir. Quand il a commencé à déplier, c'est devenu si grand. Et j'ai revêtu cela. Quand j'ai revêtu, c'est tombé à tel point. Et 3 personnes sont apparues, ils ont dit de m'accompagner dans ma vie de naissance. Et ils se sont levés. On est arrivé chez le pasteur, c'était en train de jouer au tam-tam, de danser. Et nous continuons. Quand nous avons traversé la rivière, arrivé à un espace, j'ai vu qu'ils transportaient un malade à l'hôpital. Et la voix me dit de dire, ils vont amener le malade. Et je vais prier car Dieu va le ressusciter. J'ai fait venir le malade. J'ai imposé les mains. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui as dit, tu vas le guérir. Alors guéris-le.
Je priais comme ça. Et Dieu, c'est pas que tu vas le guérir. Et le malade fut guéri. Et on est quitté de là-bas. Après calcul, on est arrivé à Parma. On a vu des gens qui veulent manger en train de prier. Et les gens accoulaient de la maison et les récupèrent. Et la voix me dit de prier que c'est un enfant qui est mort et qu'il va le ressusciter. On est passé sous le manguier. J'étais en train de réanimer l'enfant avec les pompes. J'ai dit de laisser comme ça. J'ai dit Dieu, tu as dit tu vas le ressusciter. Alors il est ressuscité. Et l'enfant fut ressuscité. Ça a commencé ainsi. Et je suis arrivé à la ville de naissance. À l'entrée de la ville de naissance, il y a un ange qui était arrêté. Et la voix me dit d'aller. Quand je suis arrivé, le pasteur était à côté de moi. Ils se sont croisés les mains. Ils m'ont dit de monter sur l'arbre pour monter sur l'arbre. J'ai monté sur l'arbre et je suis monté sur le cou de l'arbre. Le cou de l'arbre était énorme. Parce que son cou est plus grand que son corps. Je suis monté sur son cou. Il s'est envolé avec moi à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Oui. Et quand il est venu pour me déposer, il m'a déposé sur un tas de livres. Et les gens de la ville appelaient et je les distribuais la Bible. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, quand le jour s'est levé, mon épouse a pris le café et j'ai vu. Et quand j'ai fini de boire, j'ai vu dehors. Et la voix me dit qu'il y a un enfant parmi les enfants qui jouent. Il y a les oreilles qui courent depuis son enfant jusqu'aujourd'hui, de prier pour lui qui va lui guérir. D'où je m'amène ma conversion. Comment je l'ai fait? J'ai dit à mon épouse, après l'avoir ramené, et je l'ai béni. Il a amené la famille. Je suis amené, j'ai vu la maison. Dieu, c'est toi qui as dit tu vas lui guérir. Alors guéris-le. On a laissé l'enfant sortir. 3 jours plus tard, l'enfant est venu avec sa maman. Et je l'ai prié. Et il a été guéri. Et elle est venue pour dire merci. Quand les enfants jouaient encore, il y a un enfant qui toussait. Et ses yeux étaient enflés et ses yeux aussi étaient enflés. Une fois, me dit, qui va lui guérir? J'ai appelé l'enfant, je l'ai amené dedans, j'ai posé la main sur lui, j'ai dit Dieu, tu as dit tu vas lui guérir. Alors guéris-le. J'ai laissé l'enfant sortir. 4 jours plus tard, l'enfant est venu avec sa maman, j'ai prié pour lui, et sa maladie est finie. J'ai dit à mon épouse, regarde ici, on ne va plus avoir peur de quelqu'un. On ne va plus avoir peur de quelqu'un. Ça, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Je ne veux plus avoir peur de quelqu'un. Nous n'allons plus prier dedans. C'est dehors, maintenant on va prier. 12 jours après ma conversion. Et les gens qui viennent, Dieu exauce. Dans la vie, il y a quelqu'un qui est décédé. Et les gens pleuraient. Et la voix me dit, va prier pour lui, je vais le ressusciter. Je suis allé prier et il a été ressuscité. Les gens se sont convertis comme pas possible. J'ai fait 3 jours. Je suis reparti. Un malade qui était chez moi. Je trouvais que le malade était mort. Et on a fini de creuser sa tombe. Et je suis venu. On m'a rapporté. Et Dieu m'a demandé de me conduire. Quand je suis arrivé, j'étais dans la maison avec le cadavre. Je demande où le cadavre. Ils ont touché. Je dis, Dieu, ça fait 5 ans de cela. Personne n'est jamais mort ici. Si la personne est morte ici, je sais que cela est en accord avec toi. Même s'il avait oublié, s'il avait des iniquités, je reçois le temps. Quand je dis ainsi, le cadavre dit, hein? Il a demandé, le pasteur est venu. Je dis, je ne parle même pas avec toi. Parce que j'ai gardé qu'ils étaient là. Ils se sont entraînés par là. Et c'est la vue que j'ai jamais vue. Le tapon pour chercher la porte. Quand j'ai mis la porte, je suis sorti.
Ainsi, c'est ainsi le mystère. Voici la résurrection des morts. Dans la vie, je vais vous préparer. Dans ma ville, il y a des témoins ici. Il y a 9 personnes qui sont mortes et Dieu les a ressuscitées. Et celui que Dieu a ressuscité, c'était vraiment prodige, c'était un grand riche. Il était dans le village, il avait 3 épouses. Et il a épousé une jeune. C'est une enfant. Si c'est autant d'argent, on ne sait pas qu'on épouse une telle enfant. Et quand il a épousé l'enfant, 17 jours plus tard, l'enfant est tombé malade. La jeune fille était morte. Les gens voulaient comme ça. Les gens pleuraient comme ça. On a dit arrive. Il est tombé. Il a saisi le cadavre. Et personne ne pouvait le défaire du cadavre. Dieu m'a dit d'aller prier qu'il va le ressusciter. Je me suis levé, je suis rentré. Quand je suis arrivé, il a dit, sans laisser le cadavre. Dieu m'a dit de venir prier qu'il va le ressusciter. Il est sorti rapidement, laisser le corps. Je suis rentré. J'ai dit, Dieu, c'est toi tu as dit tu vas le dire. Alors dis-le. Et la femme a ouvert les yeux. Et elle s'est levée. Ce jour, les musulmans qui se sont convertis, les saints de c'est le ministère. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, c'est des miracles. C'est des prodiges, c'est des miracles, c'est des guérisons. Toute la génération c'est grâce au don de Dieu. Parce que dans tout pays, c'est la guérison, c'est l'exaucement. Jusqu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Pierre qui est assis. Dans tout notre village, quand j'ai apporté la parole de Dieu, personne ne m'a reçu. Ma famille ne m'a pas reçu. Mes frères ne m'ont pas reçu. Ma famille ne m'a pas reçu. C'est le grand-père de Pierre. C'est le papa du papa de Pierre. C'est lui qui m'a reçu dans tout le village. Et c'est chez lui seulement je pouvais arrêter. On ne peut pas avoir ce quelqu'un qui va dire. Quand je quitte de là pour aller, on quitte un petit village. Les gens du village se lèvent avec des cailloux, et avec des chiens, et avec des enfants. On dit Dieu-le. On me lapidait. Je cherchais des arbres, des et les cailloux tombent. Et je dis, celui qui me lapidera désormais, que Dieu le lapide pour moi. Et l'autre a dit, arrêtez comme ça, il est en train de vous dire. Et j'ai répété encore, celui qui me lapide encore, que Dieu aussi lapide la personne pour moi. Et ils ont fui. Sachez que dans ce groupe, voici Pierre qui est assis. Il n'y a pas un enfant qui est resté, qui n'est pas acquis aujourd'hui. Eux tous. Les pasteurs, les diacres de mon église. Après cela, et le père il a sa fille qui était à l'université à Ouaga ici. Et elle est venue au village. Et l'enfant voulait cueillir. Elle n'a pas grimpé sur le mur. Elle a pris un bois, elle est montée sur le mur pour essayer d'arracher la main. Elle a arraché la main. Elle a basculé, elle est tombée sur son visage. Elle est décédée. Et on l'a amenée avec un chariot. Elle a été déclarée morte. Les gens pleuraient et roulaient. La voix me dit, va prier pour elle, je vais la ressusciter. J'ai fait, on m'a conduit. Quand j'ai prié pour l'enfant, l'enfant est ressuscité. Sache que le Père a signé
à Jésus. Voici le jusqu'à ce matin. Même si je veux voyager, j'attends un message. Si Dieu ne me dit rien, je ne sors pas de chez moi. Si Dieu me dit va, je me lève et je pars. Et si je n'ai pas entendu, je ne me lève pas. Depuis le début jusqu'au jour, Dieu me parle. Afin que le taux de ma femme passe de fois-ci.